Chaque 26 janvier est célébrée la Journée internationale des douanes. Cette année, la douane du Burkina Faso commémore cette 71e journée sous le thème « Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs ». C'est également une occasion pour l'institution de magnifier ses agents qui œuvrent à la bonne marche de l'administration douanière. On en parle dans ce journal. Et puis au Burkina Faso, plusieurs foyers utilisent le charbon de bois comme source d'énergie pour la cuisson au quotidien. Mais la rareté et l'augmentation des prix du charbon de bois inquiètent la population. Quelles sont donc les causes qui expliquent l'augmentation des prix du charbon de bois au Burkina Faso? Reportage à suivre dans ce savant soir. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité. Bienvenue. Et nous débutons par cette actualité. Le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé au lancement officiel des activités de la 3e édition du Salon international du coton et du textile, SICOT, qui bat son plein dans la cité du Cavalier Rouge. Cette 3e édition du SICOT se tient les 26 et 27 janvier sous le thème « Transformation locale du coton, quel modèle d'industrialisation pour l'Afrique dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ». Le président de la transition a affirmé que l'entrée en matière de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine peut s'avérer être un grand atout pour l'industrialisation et l'investissement pour tous les États africains. Pour cette édition, le Togo est le pays invité d'honneur. Et pour la suite, le Burkina Faso a reçu le don de 25 000 tonnes de blé promis par la Fédération de Russes lors du sommet Russie-Afrique. Le don a été réceptionné aujourd'hui par le ministre en charge des Affaires étrangères, Karamogo Jean-Marie Traoré, le ministre en charge de l'action humanitaire, Nandi Somé Diallo, et le ministre d'État en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Pour la ministre Nandi Somé, ce don va soulager certaines personnes, notamment les personnes déplacées internes. Et pour la suite de ce savant soir, l'école moderne de l'élevage et de santé animale EMESA fait la sortie officielle de ses élèves aujourd'hui. En ce sens, l'école a organisé une série d'activités en 48 heures. Micheline Zongo nous en dit plus. Ils sont au total 120 élèves à avoir désormais en poche leur parchemin. Ces nouveaux diplômés sont des promotions 2021, 2022 et 2023 de l'école moderne d'élevage et de santé animale EMESA. Les 48 heures de l'EMESA sont axées sur la lutte contre les résistances aux antimicrobiens. La résistance aux antimicrobiens, c'est un thème de santé publique qui touche aussi le monde vétérinaire, qui touche la santé humaine. Parce que de nos jours, tous les problèmes que nous connaissons dans nos hôpitaux, plus souvent surviennent de la mauvaise usage des antibiotiques. Nous sommes dans une logique d'approche One Health, parce que tout simplement, de nos jours, on ne peut pas lutter contre les maladies sans qu'il y ait l'approche One Health, c'est-à-dire prendre en compte les acteurs de la santé humaine, de la santé animale, de l'environnement et au plus large ceux de l'agriculture. C'est pour qu'ensemble, il y ait une synergie d'action entre ces acteurs pour que nous puissions réellement être efficaces dans le traitement des maladies. Plusieurs activités sont au menu de ces 48 heures de l'EMESA. Les activités au menu constituent d'abord la conférence de ce matin, des expositions vente, une kermesse pour la première journée. La deuxième journée sera marquée par la cérémonie officielle de sortie de promotion, suivi toujours de la visite des stands, exposition vente, une kermesse et pour terminer par une prestation clinique dans l'après-midi. En marge aussi de cette activité, les élèves organisent les balles dans la soirée. L'école moderne d'élevage et de santé animale EMESA a vu le jour en 2019.
Le MUSA forme entre autres des agents et des techniciens supérieurs d'élevage et de santé animale. Et puis, le vaccin contre le paludisme sera lancé au Burkina Faso le 5 février prochain. Et ce vaccin concernera les enfants de 5 mois. C'est ce qu'a déclaré le ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène publique à l'issue d'une rencontre d'information et de formation des hommes de médias sur l'introduction du nouveau vaccin contre le paludisme à Zignari. Cette vaccination n'est pas nationale et ne concerne que 27 districts sanitaires du Burkina Faso en fonction de l'incidence du paludisme dans les zones. Ce vaccin offre une protection significative contre les formes graves du paludisme. Le Centre national d'études stratégiques lance la première édition du Grand Prix de la recherche stratégique. C'est un prix destiné à récompenser les productions scientifiques et de fédérer le leadership des études et recherches stratégiques au Burkina Faso. La première édition de ce prix a été lancée hier à Ouagadougou. Il se tient sous le thème « Le Sahel dans la sécurité globale ». Issa Oumarati pour les précisions. Les docteurs sont appelés à porter à nouveau leur toge et à faire des productions scientifiques qui contribuent significativement à la réflexion stratégique en lien avec la sécurité, la défense et la paix dans le cadre de la première édition du Grand Prix de la recherche stratégique. Ce prix qui vise d'une part à créer une saine émulation dans le milieu des chercheurs et à faire des chercheurs burkinabés des chercheurs qui trouvent, d'autre part, est une initiative du Centre national d'études stratégiques. Un prix de la recherche stratégique aujourd'hui lancé officiellement justement pour encourager l'émulation autour de la réflexion stratégique à l'endroit de nos autorités pour servir la décision publique. Aujourd'hui, le Centre national d'études stratégiques, comme annoncé les 26 et 27 juillet 2023 lors du Forum national de la recherche stratégique, nous lançons officiellement le Grand Prix de la recherche stratégique qui, je le rappelle, a pour but d'encourager l'émulation de la réflexion au niveau national, voire régional et sous-régional, et sur des questions d'intérêt public, des questions de sécurité nationale. Je rappelle que le champ couvert par ces deux grands prix sont des secteurs de la défense, de la sécurité et ou de la paix. Au-delà de mettre en compétition les chercheurs, le Grand Prix de la recherche est une nécessité pour s'émanciper de la domination des autres dans le domaine scientifique et de la culture, dira Simplice Honoré Guibila, président du conseil d'administration du Centre national d'études stratégiques, qui pense que la recherche des solutions doit être un devoir citoyen. Que le lancement de ce Grand Prix contribue de manière concrète à remettre la recherche au goût du jour pour promouvoir une gouvernance sécuritaire et de développement au service de la paix et de la souveraineté nationale de notre pays. Que l'on ne s'y trompe pas. La recherche scientifique et stratégique pour un pays en développement comme le Burkina Faso n'est pas un luxe, mais une nécessité. Car c'est la meilleure voie, à mon sens, de s'émanciper de la domination des autres et de prendre son propre destin en main. J'engage donc tous et toutes à faire de la recherche ou de la contribution à la recherche un devoir citoyen chaque jour renouvelé. Créé en 2020, le Centre national d'études stratégiques se présente comme un outil d'aide à la décision, d'analyse des questions stratégiques et de sécurité internationale au service de l'État. Je vous l'annonçais en titre, la douane burkinabé a célébré aujourd'hui, à l'instar des douanes du monde entier, la journée internationale de la douane. C'est sous le thème « Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs » que les soldats du Trésor public réfléchissent depuis ce matin à l'occasion de la journée internationale de la douane. Nous en savons plus avec Daouda Yamigo.
La douane burkinabé, à l'instar de la communauté douanière internationale, célèbre la journée internationale des douanes. Les soldats du Trésor public et du développement ont réfléchi autour du thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Pour le représentant du ministre en charge de l'économie, Souleymane Nabolé, le thème est d'actualité. Le thème retenu cette année pour la commémoration de cette journée, pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs, vient nous interpeller. La nécessité de créer des cadres favorables à l'entretien et à l'amélioration de nos relations avec les partenaires dans un contexte évolutif de l'ordre économique mondial. Dans la diversité des profils et des domaines d'intervention et dans la complémentarité des actions, la douane et ses partenaires doivent entretenir des rapports cordiaux, basés sur une sincérité en toutes circonstances et un engagement ferme et renouvelé de toutes les parties à jouer en toute transparence son rôle dans un environnement économique débarrassé de toutes les souillures États qui ne favorisent pas une saine concurrence et la compétitivité de nos entreprises. Cette commémoration a été une occasion pour le directeur général de la douane de féliciter la famille douanière qui a mobilisé des recettes au-delà de la prévision. Je voudrais adresser mes vives félicitations pour les résultats atteints au cours de l'année 2023. Avec des prévisions de recettes de 927 milliards assignées à la Direction générale des douanes par la loi de finances initiale, nous avons réussi à collecter 1023 milliards de francs CFA. Ces résultats montrent une fois de plus votre volonté à accompagner les actions du gouvernement à travers la conjugaison et la multiplication des efforts consentis par chacun de vous en synergie avec l'ensemble des partenaires de l'administration douanière. Dans le cadre de cette journée, plusieurs activités ont été menées. Un don à l'association burkinabé des agents retraités, aux veuves et orphelins de la famille douanière, une collecte de sang et une visite au FDS et VDP blessés au front. Le mérite de certains agents et partenaires a été salué également à travers des certificats de mérite. Le charbon de bois généralement utilisé par les femmes pour la cuisson est devenu une denrée rare ces dernières semaines. En plus d'être rare, son prix a augmenté. Le sac est maintenant vendu à 8 000 francs CFA, voire 9 000 francs CFA. Des détails sur la rareté du charbon de bois dans ce reportage de Madinatou Ouedraogo. Le Burkina Faso a perdu près de 47,5% de ses forêts entre 1992 et 2014, a relevé le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Barrot, citant une étude réalisée en 2022. Avec ce recul des forêts, le bois de chauffe se fait rare. Soumaya Compaoré, vendeuse de charbon de bois au château d'eau de Pissy, constate qu'il se fait rare, mais qu'il est aussi de plus en plus cher. Mais vraiment, maintenant, le charbon est devenu rare, c'est cher, on ne comprend plus rien. Je peux dire que parce qu'à cause des djihadistes, parce qu'eux aussi sont en brousse. Donc ceux qui partent en brousse pour faire charbon là, je pense que c'est à cause de ça que le charbon est devenu rare. Parce que souvent, eux aussi peuvent avoir des attaques au marché, en brousse là-bas. Cette situation a provoqué la conversion des consommateurs de charbon de bois au bois de chauffe et au gaz. Les clients de Soumaya Compaoré se font donc de plus en plus rares. Il y a d'autres qui viennent, il y a d'autres aussi qui ne viennent plus parce que c'est devenu cher. Donc chacun se cherche maintenant. Nous on prend le sac à 9 000 francs et avec sachet, avec ton essence, tout dépense là, ça peut nous coûter 10 000 francs comme ça. Donc ce que nous gagnons là-bas, ça ne dépasse pas 750 000 francs. Notre bénéfice là, ça ne dépasse pas ça. Vraiment, on peut attacher un sac là, on peut faire 2 jours, 3 jours, mais ça va finir. Comme c'est devenu cher là, nous on n'attache plus beaucoup. Donc les clients aussi disent que c'est cher, donc c'est devenu trop petit. Je préfère le bois, gaz, donc c'est comme ça. Marine Nkema, vendeuse de charbon de bois, souhaite que la paix revienne au Burkina Faso pour que toutes les activités économiques reprennent normalement. Le charbon du bois est devenu cher, surtout le prix du sac.
Que Dieu veille sur le Burkina Faso. Nous savons que c'est à cause de l'insécurité que le prix a augmenté. Présentement, le sac du charbon qu'on prend n'est pas bénéfique. Si on prend le sac à 9 000 francs, le sachet à 500 francs, il n'y a que 500 francs comme bénéfice. Si c'est trop, c'est 1 000 francs. Que Dieu veille sur le Burkina Faso. Cette pénurie de charbon de bois et la flambée du prix sont dues à la situation actuelle du pays, selon plusieurs témoignages recueillis auprès des vendeurs en gros qui prenaient le sac à 3 000 francs et qui sont obligés de le négocier maintenant à 8 000 francs CFA. Tout autre sujet, la chantre de l'Éternel, la sœur Anne-Marie Kabouré, a présenté hier son 5e album baptisé Deo Gracias. Ce nouvel album est composé de 13 titres et aborde plusieurs thèmes comme l'amour de Dieu, l'action de grâce. Samuel Moko a été à la dédicace au Centre national Cardinal Paul Zungrana à Ouagadougou. Suivez. Après Maïfika en 2011, Shalom en 2015, Espère toujours en 2017 et Wenpegre en 2020, la chanteuse sœur Anne-Marie Kabouré chante cette fois Deo Gracias en latin qui signifie Dieu merci. On peut résumer les différents thèmes abordés en 3 niveaux. D'abord, l'amour fidèle de Dieu qui nous aime, qui nous connaît et qui nous accepte tels que nous sommes. Le deuxième thème, l'abandon confiant que nous devons faire au Seigneur pour que sa volonté se réalise en nous. Le troisième thème, c'est notre devoir de témoignage, de bon témoignage de vie que doit porter tout chrétien pour que sa vie et sa foi aillent de pair. À mes fans, c'est leur dire merci d'aimer ce que je fais, merci de soutenir ce que je fais. Je me confie toujours à leurs prières, j'attends toujours leurs conseils pour améliorer ce qui est déjà fait. Au cours de la conférence de dédicace, la chanteuse a offert un concert live à ses fans présents. Elle précise que c'est un avant-goût de ce qui va se passer le 7 février prochain, date retenue pour son concert. Je donne rendez-vous à tous mes fans le 7 février prochain pour un méga concert de lancement et de promotion du nouvel album que vous venez d'écouter. Le 7 février à l'ancien camp fonctionnaire, juste devant, en face de la cathédrale. Après ce concert, il y en aura encore d'autres dans les différentes régions. C'est déjà planifié pour faire découvrir l'album. Le parrain artistique de la conférence de dédicace a apprécié positivement l'œuvre de la sœur. Un album de belle facture et chanté sur les rythmes du terroir. Et c'est la première fois qu'on peut utiliser les rythmes du terroir et louer le Seigneur. La sœur Anne-Marie Kabouré a remporté 3 fois le Kouné de la meilleure musique religieuse moderne aux éditions de 2014, 2017 et 2021. Elle a également obtenu un trophée à la nuit des Oscars du chant choral à Dakar au Sénégal en 2017. L'actualité internationale pour terminer. Au Mali, le gouvernement de la transition met fin avec effet immédiat à l'accord pour la paix d'Alger signé en 2015 avec les groupes armés maliens. Le gouvernement dit avoir constaté des faits suffisamment graves ces derniers temps, notamment des changements de posture de certains signataires de l'accord. Écoutons le porte-parole de la transition malienne, le colonel Abdoulaye Maïga. Au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète, au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015,
et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète pour une dernière fois. Au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Le gouvernement de la transition rassure de sa volonté à œuvrer pour le règlement pacifique de la crise malienne en tirant les enseignements des accords précédents et en consolidant leurs acquis. En outre, il invite tous les groupes signataires du caduc accord de paix, non impliqués dans le terrorisme, ainsi que les partenaires du Mali, à s'inscrire dans l'esprit du dialogue direct intermalien, ouvert à tous nos compatriotes, épris de paix et de justice, annoncé par son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour appeler les Maliens à renforcer la cohésion nationale et à promouvoir le dialogue et la paix. Et ainsi se referme ce Savant Soir. Merci pour votre attention et merci à toute l'équipe qui a travaillé pour sa réalisation. Bon début de week-end à tous.